Alors bonsoir, mon nom est Earn. Ce soir à l'émission, les sex symboles de la ville de Montréal. Les sex symboles sont des gens qui attirent beaucoup l'autre sexe, sans le savoir toujours, et qui ont ce genre d'aimant à l'intérieur qui les distingue des autres ragés de la société. Ce soir, nous avons rencontré un gars qui s'appelle Gus. Gus ne savait pas du tout qu'il était un sex symbole, il se croyait un gars ordinaire. Mais on lui a vite montré que c'était important pour lui de foncer envers les femmes car elles avaient toutes un faible pour lui. Alors on regarde le reportage qui suit. Moi, mes rêves, si j'en avais un en particulier, ce serait de... je sais pas, d'être normal, tu sais. Parce que là, c'est bien beau toute cette vie-là, tu sais. Les gens sont jaloux de moi un peu, mais ils comprennent pas ce que je vis. Tu sais, comme il y en a une que tu de ton goût, genre, mais à chaque fois que lui arrivait, quand que tout a parti de quoi, ben, tout de suite, elle tombait comme en amour avec, tu sais, c'était comme instantané, c'était pas, il s'asseyait pas en tout, là. Il rentrait, puis là, la fille, comme tout d'un coup, ah, elle voit lui. Puis là, c'est comme, t'es là, puis tout a rushé pendant fucking 2 semaines, à l'appeler, puis à, tu sais, faire ton, tu sais, comme, je sais pas, par rapport à comment que tu vois tes idoles à TV, là, tu sais, comment ils peuvent se pogner les femmes, là. Ah, lui arrivait, man, c'était pas compliqué, les femmes se revivaient toutes vers lui, puis là, comme, tu sais, tu dis, ah, c'est cool, il pogne, tu sais. Mais là, ça faisait une couple de fois que c'était arrivé. Puis là, je commençais à être vraiment découragé, puis comme, j'ai entendu tantôt une fille qui parlait de comment tous les gars l'aissaient, mais Chris, je peux bien comprendre, c'est qu'il fait rien, il rentre en quelque part, toutes les têtes se tournent, c'est merveilleux, là. Je l'haïs, ce gars-là, parce que je pense que... Parce que il fait ressortir en moi, là, qu'est-ce que je veux être, mais j'ai juste pas la capacité. Mais je pense que les gars étaient tous jaloux de Gus, parce que Gus, il y avait quelque chose qui dégageait, quelque chose d'animal en lui, qui poussait toutes les filles à aller vers lui. C'était comme, ben, l'aimant. Il y a sûrement une fille que pour un sex symbole comme vous qui vous a marqué le plus. Ouais, ben, c'est difficile à dire parce que, tu sais, il y en a eu plusieurs, mettons. Mais il y a eu la petite cheerleaders, là, les Lions de Deux Montagnes. Elle était pas peur. Ouais. J'ai vu Gus sur les estrades là-bas au fond, fait que je me suis dit, pourquoi pas. Je me suis dirigée lentement pas vite vers Gus, puis quand il s'est levé les yeux, puis il m'a regardé, puis il m'a fait tellement un sourire angélique, puis ça m'a emballé. Je me suis dit, cet homme-là, c'est l'homme de ma vie, je le sais, je le sens encore, j'en tremble. En tout cas, finalement, il m'a invité à prendre un liqueur au McDonald's, mais je me suis dit, pourquoi pas, on n'irait pas manger au snack bar du coin chez Boris. Fait que, en tout cas, il avait l'air déçu, mais on a été pareil. On a mangé un cheese et un milkshake, je pense. Oui, au chocolat. En tout cas, bref, là, on change de sujet. Puis, on était ensemble toute la soirée. C'était magnifique. On a parlé, on s'est remis en question. Les mots qu'il disait ou les bruits, en tout cas, c'était comme... Ça sortait de son être le plus profond. En tout cas, Gus, là... Excusez-moi, il faut que je me calme un peu. Gus, là, c'est l'homme. Il est venu me reporter après, là. Le premier baiser, en tout cas. S'il y a des filles qui écoutent ça, écoutez ça, c'est... Ouf! Il m'a pris dans ses bras, puis... le baiser qu'il m'a donné, là. Le miel que ça pouvait goûter, cette jeune bouche-là, vierge, là. En tout cas, j'en tremble encore. En tout cas, finalement, tout ça pour dire que j'ai quitté Gus parce qu'il fallait que je parte faire une tournée de Pom Pom Girl aux États-Unis. Puis je suis revenue, ben, ça fait 1 an et demi plus tard. Je ne l'ai pas encore revu, mais je compte te reconquérir, Gus. T'as compris? Je compte te reconquérir.
Ce gars-là, dans mon cercle d'amis, c'est comme un dieu, sérieux, puis jamais j'aurais pensé qu'il pourrait même penser d'être avec moi. J'arrive pas à le croire, j'ai absolument rien à lui donner à Gus, là, sérieusement, à part des petits sourires coquins que je peux faire, des filles tellement plus jolies, il y en a plein, puis qui m'aient choisi moi. Juste ça, c'était hyper flatteur. J'avoue que la menterie de oui, je prends la pilule, ça a pu marcher, puis que là, je me ramasse enceinte, puis qu'il est peut-être un peu déçu. Puis ce qui m'écoeure, c'est que ça m'empêche même pas d'aller voir ailleurs le soir, il est pas souvent là, je me ramasse malade toute seule, c'est hyper décevant, mais moi, je me dis que cet enfant-là, ça va être une partie de lui, puis je vais le garder tout le temps avec moi. Puis quand je vais le regarder lui, ben c'est lui que je vais voir. Les fans des expos, c'est ça que je veux. J'espère que ça va être un petit gars. Il me semble que je le vois tellement mieux, Gus, avec un gars dans le parc à jouer au baseball, à faire des activités. Toutes les filles, je suis sûre qu'ils vont nous regarder et dire aïe, c'est avec ce gars-là que j'aimerais être. Elle est tellement chanceuse d'être avec. C'est bien, c'est moi. Je vais tout le temps le revoir, ce gars-là. Même s'il n'est pas avec moi, il va revenir chaque samedi pour être avec son gars. C'est absolument un gars qu'il me faut. Je suis sûre qu'une fille, ce serait pas pareil. Les pères se magasinent pas trop avec les filles, mais les activités sportives avec les gars. Ah oui, il est tellement parfait, doux, charmant. Je suis sûre que ça va faire un excellent père. On pourrait dire une question un peu plus pour nos auditeurs. D'accord. Vos sports favoris? Vous avez sûrement des sports qui vous tiennent à cœur un peu plus. Ouais, j'ai le football, je fais partie d'une équipe. C'est les Lions de Deux-Montagnes, là, les gars. Puis ça, c'est mon équipe, puis on est pas payé là, on gagne. Moi, je joue, je bench, là, mais des fois, je joue safety, là, puis en tout cas, j'aime bien ça. Puis je m'entraîne aussi, j'aime ça m'entraîner chez nous, là. C'est de garder une bonne forme physique, c'est question d'être en santé. Un bon tonus musculaire, c'est toujours important. Exactement. Ouais. Je reste avec petit Gus, justement. Hein. Puis moi, je tripe au bout avec, man, à fond la caisse. Je bénéficie de tout, je sais pas, man, tout le kit qu'il y a avec, ce qu'il y a alentour de ce petit Gus-là, man. Moi, je tripe à l'os. Il fait tout, ce gars-là, man. C'est un sportif. Il lit, man, tout full petit intello des fois, autant qu'il peut être sur le party, man, puis que, des fois, man, ça déplace de l'air, ce gars-là, il a du charisme, man. Fait qu'il rentre dans une place, man, puis oublie ça, man. Ding, 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 ding. Fait que des fois, c'est cool quand t'es avec, tu sais, tu peux bénéficier de certains avantages. Anyway, en tout cas, c'est pas vraiment ça que je veux parler, tu sais, je veux dire que ce gars-là, c'est un petit bon gars, man, puis je suis vraiment content de le connaître. Yes sir, Tigus, man. Check it out. Ça fait du bien respirer un peu. Hier, j'ai viré une tabarnane de brosse avec Gus, mon chum Gus. He's a machine. C'est pas compliqué, c'est une machine, ce gars-là. Hier, c'est drink après drink, on boit, tu la quittes. Moi, tout content, tout fringant, j'ai le goût de parler à des filles. Pas capable, ça marche pas. Finalement, j'ai sombré dans l'alcool. Mon Gus, lui, il m'encourageait, il me parlait, blablabla. Bla, bla. Les filles venaient à lui, si moi, j'étais là, plus capable, je sombrais dans l'alcool. Finalement, Gus, je t'admire, mon Gus. Moi, là, pas capable de faire comme toi, sérieusement. Là. Hier, j'ai passé une mauvaise soirée, puis je t'ai vu, toi, sur un piédestal. Puis finalement, le matin, je me suis réveillé tout seul, puis je pense bien que je vais aller te voir, mon Gus, parce que t'as des conseils à me donner. Thanks pour la soirée. Puis hier, au bar, là. Ouais, je l'ai remarqué tout de suite. Il était tellement sexy. Oh. C'est moi, ça. Là, rejoint un genre de tour. Là, c'est comme j'ai mis un galon semi-illustré là, de blanc, là, numéro 36, là. Benjamin Moore, là, c'est une petite canne là, bleue. Là. Puis j'ai mis ça dans le 2 litres de lait, tu sais, c'était comme j'étais sûr qu'il allait s'en rendre compte. C'était de la peinture puis tout ça. Puis quand ils sont venus pour déjeuner le matin, dans leur céréales, là, ils mangeaient des mini-wheats dans ce... Ah, ça, c'est ma mère avec ma soeur jumelle. Là. Ça, c'est quand on avait 9 ans, les deux. Mais ma mère, elle avait 53. Puis là, elle est morte. Mon père aussi, mais
Pour mon père, j'ai plus de photos, parce que c'est eu un petit accident, puis je les ai perdus. Ben. Question un peu plus personnelle, disons dans le vif du sujet. La mort de vos parents serait-elle pas un événement déclencheur de votre sex appeal? Ouais, je pense que c'est à partir de ce moment-là, j'ai commencé à essayer de me retrouver, tu sais, puis à prendre soin de moi, prendre soin de mon corps, puis essayer de me trouver moi-même. Je pense que c'est en étant moi-même comme ça que je dégageais vraiment le plus de moi. Là. C'est ce qui attire beaucoup les filles envers moi, je pense. Alors, merci. La semaine prochaine, notre reportage sur les hommes qui sont beaux et intelligents en même temps. Un sujet très controversé aujourd'hui. Alors, on m'a demandé pour faire l'émission, pour participer, pour être le modèle pour cette émission. Alors, j'ai accepté un peu à contre-cœur, mais je me suis dit que c'était pour le bien de la société. Alors, on regarde des extraits. Merci. Pour devenir un homme digne de ce nom, j'ai décidé de sculpter mon corps sur la construction.